Et voilà. En réalité, lorsque je suis allée rencontrer Boris Cyrulnik dans le Midi pour préparer cette émission, nous n'avons pas du tout eu le temps de naviguer. Alors j'ai décidé de me rattraper aujourd'hui. En ce moment précis, auditrice de ma vie, auditeur de mon cœur, nous ne sommes pas dans un studio, mais nous sommes en mer, sur un joli pointu. Et nous nous dirigeons vers l'île de Porquerolles, qui reviendra comme un refrain dans cette émission, comme reviendra sans doute aussi le désir de vivre au mieux avec les ingrédients qui nous font qui nous sommes. Et sur ce bateau, je me sens bien, parce que je suis en compagnie de Boris Cyrulnik, neurologue, psychiatre, psychanalyste, cofondateur du groupe d'éthologie humaine, autant de mots barbares qui vous sembleront plus agréables après l'avoir entendu. Boris Cyrulnik vient de publier chez Odile Jacob un livre aussi beau et vertigineux que son titre, L'ensorcellement du monde. Et je sais que vous aurez envie de le lire si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un magnifique voyage au cœur de l'humain et de sa place dans le monde. Et puis je suis en confiance avec Boris Cyrulnik puisque dans les premières minutes de notre rencontre, il m'a donné l'image d'un homme qui concilie une autorité naturelle avec une bienveillance rassurante et qui, même surchargé de rendez-vous et de travaux, s'intéresse à son jardin et qui a réalisé aussi son joli rêve d'enfant. Maintenant, Boris Cyrulnik, si je dis que de notre bateau, au son du pof-pof du moteur diesel, nous voyons rapetisser la maison sicilienne du début du siècle où vous vivez depuis quelques années, ainsi que le jardin que vous avez entièrement débroussaillé vous-même et à qui vous devez vos vraiment très belles épaules. Et si j'ajoute enfin que pendant que nous nous éloignons, vous savez que votre épouse, que vous imaginez dans son bureau en ce moment, sera heureuse de vous voir rentrer ce soir, est-ce que nous sommes dans ce que vous appelez l'ensorcellement du monde ? Bonjour. Bonjour, absolument. Il y a un sortilège à vivre dans ce pays parce que tout est coloré et le vent augmente les couleurs. C'est la première fois, c'est le seul pays au monde où le vent souligne les couleurs. Le jour de Mistral, le rouge est plus rouge, le vert est plus vert et le bleu est plus bleu, comme sur les couvertures de livres. Je voudrais savoir ce que c'est que l'imperçu. Vous pouvez m'expliquer ? C'est tout ce qui n'est pas perçu. Comme je vis dans un monde perçu, je cogne sur la table, je touche, j'éprouve l'odeur, les informations visuelles, les bruits. Ça, c'est le monde perçu. Et le monde imperçu, c'est celui que je me représente, celui que j'imagine ou celui que je ne perçois pas et que pourtant j'habite. C'est-à-dire, c'est le monde des mots, c'est le monde des récits, c'est le monde des images, des fantasmes, des petits scénarios que je me fais dans mon monde intérieur et que je livre difficilement. Ça, c'est le monde de l'imperçu. Alors, c'est dans ce voyage que vous allez nous emmener aujourd'hui à bord du Pointu et puis aussi...